parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Comment se porte notre pays en ce 16 juin 2021. Vous faites le bon choix, plusieurs mois cependant, sauf à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, je me ferai plaisir évidemment de lire quelques réactions que vous avez bien voulu laisser là. Sinon, ça se passe là. Également chez Orange, AN, mais plutôt GGO 8037, c'est bien cela, avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La fermeture momentanée des sites auricières donc de Gawal n'est toujours pas effective. Il le dit ce matin, Jacques Liwalino. Du moins, en tout cas, selon les informations qui nous sont remontées, plusieurs miniers refusent de répartir ce jeu et les agents déployés donc sur le terrain les aideraient à trafiquer. L'extraction donc se fait la nuit, centre d'exploitation d'importantes sommes contre d'importantes sommes d'argent, il faut le dire, payées directement donc aux hommes en uniforme, mais des hommes qui ne voulant plus donc se contenter de l'argent qui est payé, dépouilleraient, oui, aussi tous les trafiquants des quantités d'or en provenance donc de l'Hérault. Nous allons essayer de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec le préfet de ce côté, c'est bien sûr Lanfia Camara que nous allons joindre évidemment un peu plus tard dans cette émission, si tout va bien. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir, pour votre plus grand bonheur évidemment. Bienvenue. Bonjour Jacques Liwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Daouda Mohamed Camara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Antoine, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Voilà, direction Boké, Daouda Mohamed Camara, voilà, il faut le rappeler de ce côté, avec cette inauguration, on va le dire comme ça, c'est combien de kilomètres d'ailleurs de rail avec SMB? Bon, et on parlait entre autres d'une cinquantaine de kilomètres, okay. Mais on vient de rentrer également en contact avec nos correspondants régionaux et Fodé Oumar, mais c'est PT qui est en route maintenant là pour les lieux, ouais. Et c'est dans les minutes qui suivent qu'on aura d'amples informations, ouais, sur ce qui s'y passe exactement, parce, ouais, que PT est en ce moment même en route et il n'est plus loin du site. D'accord. Allez, comment peut-on expliquer ça? En tout cas, il y a du concret de ce côté, mon cher Jacques Liwalino. Pardon, excusez-moi. C'est donc les sociétés minières, ouais, qui, bien entendu, prennent en compte les engagements qu'elles ont pris vis-à-vis de l'État. Oui. C'est vrai que dans un premier temps, ça va servir à transporter de la bauxite. C'est bien cela, parce que, oui, c'est la ligne d'Apilon qui va être inaugurée, parce que c'est déjà fait. Oui. Donc il y a du travail qui a été fait. Mais maintenant, derrière, il faut bien voir que tout a été fait comme ça par le passé, parce que même les chemins de fer que nous avons aujourd'hui, la ligne Fria et la ligne de Kindia, auparavant c'était pour des mêmes raisons, c'était pour pouvoir transporter, n'est-ce pas, de la bauxite. Ouais. Maintenant, moi la question que je me pose ici, c'est à l'État, je m'adresse, c'est de voir comment on peut capitaliser sur ce qui va être fait maintenant pour l'avenir. Justement. Parce qu'on s'est rendu compte lorsqu'on a voulu, n'est-ce pas, lancer le train du Breka, on s'est rendu compte que les trains qui existent maintenant, en tout cas les trains de transport comme nous les avons au Sénégal et même au Mali tout près, ne peuvent pas rouler sur notre chemin de fer. On dit que c'est dépassé, parce que ça a été fait depuis les années 60 pour transporter de la bauxite, tout ça. Ouais. Donc si on pouvait faire des choses qui peuvent nous servir non seulement aujourd'hui pour le transport de la bauxite, mais dans l'avenir, si nous aimerions par exemple les reconvertir dans le transport des personnes, que cela soit possible, je crois que ça pourrait être très intéressant. Ouais. Déjà, il faut reconnaître, comme on le dit bien, qu'il y a certaines sociétés minières, où on en parlait une fois ici avec GAC, et donc la SMB aussi, qui fait quand même des choses de manière assez concrète. Les dessous surtout, parce que c'est bien beau, mon cher Jacques, à dire, ok, l'inauguration, on parle de plusieurs kilomètres du côté de Boké. C'est clair que nous allons avoir notre ami Fodé Oumar Camara dans un instant, mais ça vous procure quoi exactement? Les retardateurs, bonjour. Tamba Zakari Milimono, bienvenue, bonjour.
Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Voilà, bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, vous allez bien? Bien, bien. Dormi? Allez, bien, bonjour Mafoudi Abangoura. Lamine. Bien. Bonjour à tous. Allez, ça vous procure quoi tout ça, Moussa Moïsila? Je sais que, vous faites un petit peu partie de la génération, comment dire ça, de contestataires, on va le dire comme ça. Ben oui, parce que tu contestes tout et n'importe quoi. Est-ce que ça procure, on va dire, de l'espoir un peu plus de l'inspecteur Moussa Moïsila? Mais évidemment, ça y va de ton... allez, on va dire, on va mettre ça à ton crédit, à dire que si tu critiques, c'est pas parce que tu es critiqué, mais c'est parce que il faut voir plus clair de ce qu'on nous dit, mon cher Moussa. Bon, souvent de la critique objective jaillit la vérité. Moi, et puis ce qui fait le charme de toutes les critiques faites dans cette émission, c'est que c'est fait de bonne foi. Voilà, donc contrairement à ceux qui rôdent autour de Fama National, qui pensent l'aimer, alors que nous l'aimons plus que ces derniers, parce que nous au moins nous mettons la Guinée. Nous aimons notre pays, Moussa, rectificatif. Nous mettons la Guinée, laissez-moi finir. Voilà, ok. C'est important parce que vraiment, il ne faudrait pas du coup qu'on essaie d'interpréter ça autrement. Moi, ça ne fait absolument rien de dire que j'aime le président Condé. Je l'aime, je l'adore. Bien. C'est pas un crime. Bien. C'est pas un crime. C'est pas possible. Mais nous mettons la Guinée au-dessus de tout. Donc je pense que c'est le véritable amour que quelqu'un puisse prouver au chef de l'État, en mettant l'intérêt du pays devant, en lui disant de façon respectueuse certaines vérités. Je pense que le chef aime souvent ça, que vous lui dites la vérité dans des circonstances qui s'y à cela, et c'est en cela qu'il peut vous faire confiance. Mais les Béni Oui n'ont pas leur place autour de lui. Donc je trouve que c'est vraiment bien lorsqu'on met même un millimètre de chemin de fer sur le territoire guinéen. Je pense qu'on ne va pas... C'est pour ça qu'on en parle ce matin, on a dépassé l'époque où on va démanteler tout cela pour aller revendre les rails ailleurs. Mais quand on inscrit, quand on pose sur le sol guinéen n'importe quelle infrastructure allant dans le sens de la facilitation de l'exploitation minière, je ne peux pas dire que ça ne sert absolument à rien. Ça sert à quelque chose, puisque plus tard, ces mines l'avont fini, ça pourrait être utilisé pour autre chose. Mais la mine, ce qui importe, puisque nous parlons de bokeh, ce qui importe, c'est que je ne sais pas, les géologues ou le ministère des Mines pourra nous donner peut-être quelques données scientifiques. On va essayer de joindre le directeur de SMB qui va intervenir dans un instant. Quelques données scientifiques. Il nous reste combien en termes de réserve de bauxite du côté de la zone de bokeh? Je ne parle pas de Télémélé, de Gawal, tout ça. Je parle de bokeh là. Bien. Il reste quoi? Non, mais on a bien compris. On a bien compris. Il reste quoi exactement? C'est-à-dire qu'en faisant cette étude, cela pourra nous permettre de faire un comparatif sur ce qui aura été l'impact de cette exploitation minière, notamment de la bauxite, sur le quotidien des concitoyens, mais également sur le développement des différentes villes qui abritent ces minéraux-là. La mine, avant que ces données ne soient disponibles, vous vous rendrez compte que le développement, l'impact... Continue avec tes jeux de mots. Non, c'est pas un jeu de mots. Mais si. Je m'appelle Lamine et je suis fier, Moussa. Oui, vous n'avez pas de mine en plus. Et vous avez bonne mine, c'est ça qui est intéressant. Alors moi, il n'a pas le choix. Donc je trouve que quand vous faites le comparatif entre cette exploitation et les millions de tonnes qui ont été, parce que beaucoup de sociétés minières aujourd'hui se bombent le torse à l'effet qu'elles ont pu sortir de notre territoire national, beaucoup de sable, beaucoup de poussière, beaucoup de millions comment on appelle, de tonnes de bauxite. Parce que pour eux, pour ces sociétés-là, c'est vraiment un signe, c'est vraiment un signe de progrès. Mais je dis, en termes de retombées, nous perdons énormément, et ces populations qui vivent à côté de cette exploitation minière perdent énormément la mine. Nous n'avons pas, avec des millions de tonnes exportées de notre territoire national, parce que la SMB est en tête de peloton, nous n'avons pas pu construire une usine qui puisse nous permettre d'avoir la valeur ajoutée dans cette exploitation minière-là. La transformation et tout ce qui s'ensuit. Je trouve que c'est là le mal de cette exploitation, et c'est comme une malédiction. On ne peut pas se réjouir que de décaper une terre et de sortir une terre rouge et de la mettre ailleurs. Nous avons en direct dans cette émission évidemment Fadi Wazni. Fadi, bonjour et bienvenue chez les GG. Non, je n'ai pas très quelle est la question? Allez, on va essayer de le rappeler, parce que là, je pense qu'il n'a pas la bonne connexion, mon cher Mohamed. Fadi Wazni, que nous allons joindre évidemment dans un instant. Allez-y. L'invite, c'est quoi? C'est que le gouvernement puisse, à l'image de certains pays qui l'ont fait dans le monde, puisse à un moment donné, parce que quoi que l'on dise, ces réserves-là appartiennent à la Guinée. On ne peut pas, la qualité qu'il y a ici, on ne peut pas la voir dans certains pays. Il faut mettre en place
un certain nombre de mécanismes pour contraindre ces sociétés minières, même si l'État peut leur faciliter cette installation, mais qu'il y ait l'installation d'usines permettant au moins de transformer cela en alumine. Et parce que quand vous regardez le je comprends très bien ce que tu veux dire. En fait, ton inquiétude un petit peu, c'est le respect du contenu local, mon cher Moussa, entre autres. Entre autres, mais la transformation de la mine. Parce que la terre brute que l'on prend, que l'on envoie ailleurs, quand vous regardez les pays où on envoie cela, les usines qui sont créées dans ces pays-là pour la transformation de cette terre brute-là, ça crée plus d'emplois pour les jeunes de ces pays-là, pour les travailleurs de ces pays, ça crée plus de richesses pour ces pays-là, parce que la valeur ajoutée a plus de poids. Mais chez nous, c'est juste de la terre brute que l'on prend et que l'on envoie. Je trouve que les arguments liés au manque d'énergie, au manque d'infrastructures, ce sont des arguments fallacieux. Vous avez besoin de remplir, comme on appelle, l'empire du milieu de la bauxite de bonne qualité venant de la Guinée. Mais quand vous posez des conditions, je pense que ces multinationales-là peuvent se retrouver et mettre en place au moins un montage financier qui puisse leur permettre d'avoir une usine de transformation dans notre pays. Les grandes gueules. Avec ce projet-là. Mais ce projet, je pense qu'il faut l'enterrer parce que je suis d'accord avec toi. À ce jour, il y a des non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Énormément de non-dits. Voilà. Donc, pourquoi nous, on ne peut pas avoir ces usines de transformation ici qui pourraient donc nous permettre de tirer le pays vers le haut et d'amener donc beaucoup de Guinéens, beaucoup d'entrepreneurs guinéens à avoir une certaine entrée d'argent. Je vous dis cela par rapport à la bauxite. Parce qu'on n'a pas tiré les leçons de cette exploitation de bauxitique. Les grandes gueules. Et on est en train d'aller petit à petit vers l'exploitation de Simandou. Je pense que ça va être une grosse erreur si on n'en tire pas toutes les conséquences liées donc à cette exploitation bauxitique. Bien. Allez, mon cher Zachary, Tamba, bien. Allez, on a écouté Moussa et ça se comprend un petit peu, qu'il soit contestataire à ce point. Lui, il parle de raffinerie. Les grandes gueules. Moi, je dis qu'il va trop loin. Franchement, je crois qu'il va trop loin. Ce que j'essaie de dire, c'est que depuis un certain moment, il y a de l'exploitation de la bauxite. On nous dit la Guinée, deuxième réserve mondiale, première qualité de bauxite et de fer au monde. Tout le monde dit ça. Deuxième exportateur. Deuxième exportateur aussi. Au monde, Oui. Et puis il y a finalement que au bout d'un certain moment, quand le professeur Alpha Condé venait, on était à un certain niveau. Au bout de quelques années, la Guinée a carrément décuplé, quintuplé sa production de son exploitation de bauxite. Et donc, il y a quand même un devoir qui est celui de pouvoir mettre un parallèle entre la richesse qui est sortie de terre et sa matérialisation dans le quotidien des Guinéens. Mais la réalité, elle est tout autre. On est bien au courant. La mine, quand on te demande, par exemple, de transporter l'exemple du riz que j'aime bien. On te donne un sac et on te demande de transporter du riz. Les grandes gueules. Et tu te rends compte, en fait, que le sac, il est troué. Totalement troué. Qu'est-ce que tu fais? Tu le recouds d'abord et ensuite tu y mets du riz. Le sac, c'est la Guinée. Cette richesse-là, c'est le riz. Mais qu'est-ce qu'on fait en Guinée? Le professeur Alpha Condé, quand il arrive, il essaie, en tout cas c'est ce que les réformes nous font dire. Les réformes dans le secteur, d'abord dans les investissements privés en gros. Mais ensuite dans le secteur minier, si vous avez observé, il y a pas mal de conventions minières qui ont été remises en cause. Vous savez les épisodes judiciaires par lesquels nous sommes passés pour ça. Ensuite, il a dit qu'il faut réviser le cadre réglementaire de l'exploitation minière, le cadre légal et réglementaire de l'exploitation minière en Guinée. Et c'est ce qui a été fait. Voilà. Thomas, je t'interromps. On revient dans un instant, évidemment. Fadi Ouazni, en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Ouazni, bonjour. Alors, bonjour. Allez, on n'a pas de retour, mon cher Mohamed. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Vas-y, mon cher ami. Voilà, donc, il s'agirait donc de dire que le professeur Alpha Condé, avec l'équipe nouvellement venue 2010, on a quand même fait ce travail-là. On a recousu le sac. Et on a dit maintenant ça peut... On a recousu, le sac. Et puis on a dit maintenant ça peut aller. Mais qu'est-ce que nos gouvernants font? Ils le cisaillent à nouveau.
On va insérer des lames, du ciseau, on va y mettre et puis on ouvre encore plus béant le trou. On a augmenté les quantités de production, d'exploitation de la ressource minière qu'est la bauxite. Mais en fait, finalement, on la voit encore s'échapper. Tantôt, on nous a inventé le contenu local et on était très très contents. Et on a dit, bon, désormais, le transport des Guinéens peuvent prétendre à apporter des machines, des voitures pour transporter de la bauxite là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On en a parlé il y a quelques jours, on a encore verrouillé ça. Les mêmes qui encadrent, qui réglementent et qui régentent l'activité de l'exploitation bauxitique en Guinée, ce sont les mêmes qui deviennent acteurs de l'exploitation. Vous comprenez bien le souci que nous avons aujourd'hui, en sorte que on a beaucoup produit, mais le Guinéen est encore de plus en plus pauvre. Moussa pose la bonne question. La quantité de bauxite à Boké, il en reste combien? On pose la bonne question. Mais voyez Boké aujourd'hui. Mais on vous dit que toute l'activité est là-bas. Allez, Thomas, s'il te plaît. Bon, excuse-moi, oui, je vois. Allez, Fadi Wazni en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Allez. Oui, je crois que c'est assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué. On va essayer de voir autrement. Il doit être à Dapilon et c'est pas ce que la connexion n'est pas terrible de ce côté. On va quand même tenter parce que c'est très important de creuser, surtout de comprendre exactement ce qui se passe de ce côté. Mon cher Tamba, tu fais bien d'analyser parce que des questions existent de ce côté. Oui. Alors, finalement, la bauxite, c'est un minerai. Vous pensez que c'est une bénédiction pour les... finalement, il est revenu. Il est là, oui, Fadi. Bonjour, Fadi. Oui, bonjour. Je suis en voiture, ça coupe tout le temps, mais bon, j'ai essayé de participer. Merci beaucoup d'être là. Et il faut peut-être commencer par nous donner déjà des informations essentielles sur cette ligne de chemin de fer d'Apilon. C'est combien de kilomètres et c'est quoi les caractéristiques finalement, au-delà bien entendu de l'objectif premier qui est visé, celui qui doit aider à transporter de la bauxite. Très bien. Donc cette ligne de chemin de fer fait 135 km de long. Elle va de Santo-Ouda, donc dans la préfecture de Télimélé, jusqu'à Boké à Dapilon, le port de Dapilon. Donc essentiellement, dans un premier temps, elle va transporter du minerai, donc de la bauxite, 30 millions de tonnes nominales. Et puis dans un second temps, la capacité va être augmentée jusqu'à 60 millions peut-être. Et surtout, on pourra également, avec le doublement de la ligne, pouvoir transporter des passagers et des marchandises diverses. Voilà, les passagers et les marchandises dans l'avenir. C'est bien. Oui, le produit agricole essentiellement, puisqu'on a identifié des périmètres et des terres arables tout au long du chemin de fer. Et donc, nous sommes en train d'essayer de développer ces projets agricoles et qui, bien sûr, auront besoin d'être dont la production aura besoin d'être évacuée vers les zones de consommation. Est-ce qu'il s'agit d'une production agricole à laquelle vous nourrissez l'ambition de pouvoir participer en termes d'impulsion financière et économique pour pouvoir produire ces éléments-là? Oui, nous avons dédié des budgets relativement importants pour ça. En fait, nous voulons créer simplement des grands projets agricoles autour desquels vont s'agréger des exploitations. Voilà. Si vous permettez, le budget, on comprend, vous dites que vous avez du budget pour ça et ce serait en tout cas sans surprise, mais est-ce qu'il existe des programmes autour desquels vous construisez ce budget? Est-ce qu'il y a des prévisions déjà de votre côté pour accompagner justement la production et impulser l'activité agricole dans la région? Oui, c'est ce que je vous explique. En fait, c'est une chose extrêmement simple. C'est-à-dire que nous allons défricher des périmètres qu'on a identifiés comme étant prospectifs en termes agricoles. Nous allons installer des exploitations autour desquelles les agriculteurs vont s'installer, les agriculteurs nationaux,
ils vont vendre leur production et pouvoir évacuer leur production par le train. C'est un schéma qui est... On reproduit un schéma qui est commun par ailleurs, hein, mais qui est très très efficace. Voilà. Très très efficace. Ça nous permet, si vous voulez, c'est pas uniquement pour des raisons... vous savez, ça a beaucoup de vertus pour nous. C'est-à-dire en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Et en plus, c'est tout le volet communautaire qui est traité, parce que l'agriculture consomme beaucoup plus de main-d'œuvre que les mines. Voilà. Donc pour nous, ça nous permet de satisfaire plus de monde. Donc c'est quand même important. Fadi Ouazni, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa. Fadi, nous nous rendons compte que voilà, la SMB, j'ai comme l'impression que vos périmètres d'exploitation s'élargissent. Dites-nous, est-ce que vers Télémélé, il y a d'autres périmètres également qui vont être exploités par la SMB? Ensuite, le coût de réalisation de cette infrastructure, de ce chemin de fer, ça a coûté combien? Et la dernière question, j'espère que vous retiendrez, la SMB, le consortium SMB UMS, c'est quand même le colosse de l'exploitation minière, même du continent africain. Et dites-nous, est-ce que avec les millions de tonnes déjà à votre actif, vous n'avez pas songé à l'installation d'une raffinerie pour plus de valeur ajoutée sur le territoire guinéen? Je vais répondre à cette dernière question qui est la plus importante pour nous tous. Nous allons construire une raffinerie à Dapilon. Ça, je vous garantis. Nous sommes engagés envers l'État dans nos conventions. Nous avons déjà commencé les études d'impact environnemental et social, c'est la partie la plus difficile pour les raffineries, parce que c'est une industrie difficile, qui peut être polluante, qui peut impacter négativement. Donc il faut faire ça avec beaucoup de précautions. Ce que je vous garantis, c'est que nous allons le faire. Et nous nous sommes engagés à le faire. J'espère, en tout cas, que bientôt, on vous invitera à la pose de la première pierre. Comme nous tenons toujours nos promesses, je vous garantis que ça sera fait. Sur les périmètres qu'on exploite actuellement, ce sont des périmètres qu'on a eu au tout début de l'existence de notre consortium. Ce sont des périmètres qui ne sont pas très abondants. Il n'y avait pas... Ce sont des ressources très très faibles. Donc en quelques années, elles se sont épuisées. Donc c'est pour ça que nous avons demandé à l'État d'autres périmètres, en échange de quoi on s'est engagé à construire un chemin de fer et une raffinerie. Donc voilà, c'est un peu la situation. Donc ici maintenant, tous les périmètres qu'on a fini d'exploiter, on va travailler maintenant à la réhabilitation. Il y a une grande équipe qui va rester ici pour toute la réhabilitation. On va voir si certains des périmètres peuvent être même transformés en exploitation agricole, ou en tout cas, on va les réhabiliter. Bon, c'est des experts qui vont s'en occuper, c'est pas nous directement, mais on va mettre beaucoup d'efforts pour que les choses soient rétablies, sinon dans leur état d'origine, mais peut-être même en les améliorant, en les rendant peut-être plus utiles à la communauté. Ouais. Alors, on est sceptique dans ce studio. Moussa parle de délai. Voilà. Combien de temps ça va prendre? Le calendrier d'exécution des travaux. La raffinerie, mais aussi l'autre, la seconde voie que vous avez évoquée. Oui, non, c'est sûr. Mais écoutez, franchement, bon, il faut quand même nous reconnaître qu'on a posé la première pierre de ce chemin de fer il y a 2 ans, il est terminé. Donc franchement, pour les délais, vous devez nous donner quelques crédits quand même. C'est pas la question en fait. Quand nous voulons juste avoir une idée. Au moins qu'on sache ça commence quand, ça démarre quand. Non, j'ai bien compris. Ce que je vous dis, c'est que les études environnementales vont être bouclées dans les mois qui viennent, avant la fin de l'année. Donc à partir, ces études qui sont le déclencheur en matière de raffinerie, c'est ça qui est le déclencheur. Dès le moment où nous avons ces études qui sont bouclées et que nous pouvons démarrer, nous allons démarrer à une vitesse incroyable. On a terminé ce projet en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc on va vous donner les délais exacts dans quelques, disons, après la saison des pluies vraisemblablement. Bon, malheureusement, là, je suis arrivé à la cérémonie. Ouais. Déjà, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais bon, c'est par respect pour vous, hein, Lamine. Hein. Je sais, je sais, Fadi. En tout cas, merci de me donner toujours l'occasion de m'exprimer sur vos antennes. Je remercie tout le monde encore. Merci. Merci beaucoup, hein, Fadi Ouazni. Il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube.
Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Tous les matins, vous nous recevez également à la télévision sur Espace TV et le soir à 18h. Rendez-vous sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry avec cette radio. Vous avez accès à la rediffusion donc, de votre émission. Les GG, continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. GG au 437 si vous êtes abonné au rang. Sinon, le 00224 657 39 13 13. À la une, on s'intéresse à l'actualité. La fermeture momentanée donc, des sites auricières de Gawal n'est toujours pas effective. Il le dit ce matin Jacques Léoal. Le nom du monstre, en tout cas, selon les informations qui nous sont remontées, plusieurs miniers refusent de repartir chez eux et les agents déployés donc sur le terrain les aideraient donc à trafiquer. L'extraction donc se fait la nuit contre d'importantes sommes d'argent payées directement aux hommes en uniforme, des hommes qui ne voulant plus donc se contenter de l'argent qui leur est payé, dépouilleraient donc aussi tous les trafiquants des quantités d'or obtenues de ce côté. Lundi, un jeune orpailleur en provenance de l'Hérault y a perdu donc la vie alors qu'il cherchait donc à échapper à la fouille. Mais qu'est-ce qui est fait par les autorités pour empêcher le trafic? Nous essayons de comprendre ce matin. Nous posons cette question au prophète donc de Gawal, l'ancien Camara. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission Les GG. Mon cher Tamba, on a écouté Fadi Wazni, pardon. Fadi Wazni, avec un ton plutôt sûr, en tout cas de son côté, il affirme avec beaucoup de certitude que ces projets vont avoir lieu. Et sur la question agricole, j'insistais là-dessus parce que il y a quand même la question, il y a quand même le facteur environnemental qui se pose tout autour des espaces où il y a de la production minière en République de Guinée. On se pose donc légitimement la question de comment tout ceci va être mis en œuvre. D'autres questions justement sur l'existence ou pas d'un programme qui serait supporté par finalement l'entreprise de laquelle il répond. Je posais donc cette question-là justement parce que si l'on va d'un point de vue de la responsabilité sociale de l'entreprise, ce n'est pas quelque chose de typiquement contraignant pour les organisations. C'est une entreprise qui dit, écoutez, mon image est un peu salie ou j'ai besoin d'exister au sein de la communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre? Tu parles un petit peu de la dernière question. C'est normal qu'on pose des questions quand même en ce qui concerne le délai. Oui, mais la mine, en fait, le problème, c'est pas les entreprises. Le problème, c'est notre État. Quand je vous parlais du sac troué tout à l'heure, j'évoquais la corruption que nous avons dans notre pays. On peut faire un chemin de fer qui passe même dans nos chambres, qui passe partout. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller à une gare. Tu te réveilles de ton lit, tu rentres dans le train et tu entres, tu arrives à Conakry. On peut faire tout ça. Mais quand il y a la corruption, on va augmenter les ressources. Moi, c'est ce qui me fait mal. Quand je disais dernièrement que j'aurais préféré que l'or de Gawal ne se laisse pas découvrir sous ce régime. Mais notamment. Je disais cela parce que je vais vous dire une chose. J'ai vu quelqu'un qui a dit que Kankou Moussa serait passé par là quand il partait. Quand il partait du côté de la Mecque. D'accord. Donc certainement que je pense qu'il a laissé des choses. Il a laissé des quantités. Quand je disais ça, Maf, oui, je sais que tu as compris. Donc quand je disais cela, c'est simplement pour préciser que on peut produire comme on veut. La production n'est pas forcément le problème. Il y a des nations qui se sont développées en dehors de toutes ces ressources que nous avons. Mais la Guinée, on a ces ressources. On a des ressources hydrauliques. On a toutes sortes de ressources dans ce pays. Mais ça ne marche pas. Parce que, à mon avis, il faut d'abord fermer les robinets. Les trous qui laissent s'échapper, tout ça, on peut d'abord régler ça. Et puis ensuite, on développe. Mais on ne fait rien contre la corruption. Même les acteurs chargés de lutter contre la corruption deviennent notre problème. Et puis on dit, on va vous donner plus de prospérité quand nous allons créer une raffinerie. La raffinerie, Fadi peut certainement être disposé à le faire, mais aucun investisseur ne se fait sérieux sur votre territoire si vous-même, vous ne lui imposez pas le sérieux. Qui est content de dépenser? Personne, évidemment. Mais il faut donc un État qui veille au respect des engagements et des conventions conclus avec les sociétés minières. Et sur cette base, on peut espérer qu'un jour, Bokeh, qui devient de plus en plus vilaine,
Bokeh qui devient de plus en plus rouge, de la terre rouge, de la bauxite. Rien d'autre. Vous arrivez à Bokeh, mais c'est la pauvreté qui vous parle. C'est à l'œil nu qu'on peut percevoir ça. Les grandes gueules, les grandes gueules. Il y a eu le camp de l'enrichissement. C'est connu de tous. Mais franchement, je pense que quand on a appris comme ça, là, à un moment, il faut dire les autres aussi existent. Sinon, ce qui se passe à Bokeh, là, ce qui se passe à Gawal, on va en parler tout à l'heure, les Guinéens ont compris. Bien. Ils ont dit, et ils prennent. Et puis ils nous disent, il faut des titres pour exploiter. Or, la richesse, là, c'est pour nous tous. Je vois très bien. Nous aussi, on va les prendre. Je comprends pour très que bien. chacun puisse prendre comme il veut. La Guinée, c'est pour tout le monde. Chacun prend comme il veut et puis voilà, ça passe. Bien. Allez-y, Daouda Mohamed. Merci enfin d'avoir pensé à la famille B. Oui, allez-y, la famille B. Il est méchant, Bangoura. Non, mais je vais le dire ainsi, parce qu'il s'est concentré plus sur Tamba, sur Moussa. Allez-y, et même Jacques, on ne va pas bien. Alors... Mais quel râleur, ce garçon-là. Il ne fait que râler. Allez-y, allez-y. D'accord. Voilà. Alors, je disais, j'ai écouté. S'il vous plaît, j'ai écouté bien monsieur Fadi Wazni. Et ce qui est important, et d'ailleurs très important dans ce qu'il a dit, c'est les perspectives de réhabilitation aujourd'hui. Parce qu'on se pose la question de savoir quelle est la teneur qui reste désormais à Bokeh. C'est des anges par là. Alors, ils sont tous en blanc. Alors, voilà, allez-y. C'est des shaitans. Allez-y, David Mohamed. D'accord. Les grandes gars. Alors, je disais, c'est cet aspect de réhabilitation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, chacun se plaint. Et Tamba le disait tout à l'heure, la terre rouge qui rend rouge Bokeh. Mais de l'autre côté, après l'exploitation... Il a une dent noire contre Bokeh. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Peut-être qu'on n'a pas donné une femme de ce côté. Peut-être que vous allez voir ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, je crois qu'il faut davantage travailler avec ces sociétés d'exploitation, SMB précisément, dans la réhabilitation. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui abandonner Bokeh comme on a abandonné Benko à un moment donné, comme on est en train d'abandonner Sigiri et autres. Il faut aujourd'hui travailler dans le sens de la réhabilitation. Parce qu'après l'exploitation de la bauxite, il faut bien que les citoyens de Bokeh survivent, ou pour ne pas dire vivent. Alors, il faut réhabiliter pour permettre l'agriculture, pour permettre l'élevage, pour permettre autre chose. Et on finit avec Bokeh, on va à Télimélé. On va finir à Télimélé, on va à Gawal, ainsi de suite, on va se retrouver à Guinée forestière. Si derrière, on ne travaille pas dans le sens de permettre aux gens de vivre, ça veut dire que la bauxite va finir. On est certes aujourd'hui deuxième réserve mondiale, mais par fini, on va tout exploiter et on va rester, on n'a plus rien. Et il faut travailler également dans le sens de ne pas amener les populations à abandonner leurs activités, notamment agricoles. Au profit. C'est vrai qu'il faut les accompagner aujourd'hui. Je comprends très bien. Mais que les gens ne soient pas fondamentalement dans l'exploitation minière. Que les gens ne soient pas fondamentalement dans taxi-moto, dans des taxis transport et autres. Il faut penser à l'agriculture parce que les mines vont partir et la population va demeurer. Et de l'autre côté, pour terminer sur cette question, il faut dire qu'on a donné le terrain aux exploitants parce que le terrain est là et chacun vient avec son frère. Mais renseignez-vous, il y a aujourd'hui beaucoup de sociétés qui ont commencé l'exploitation dont les stocks sont encore en haute mer parce qu'il n'y a pas de preneurs. Ok, je comprends. Il n'y a pas de preneurs, ils sont allés en loup solitaire. Il n'y a pas aujourd'hui de grands, ils ne sont pas adossés à des grandes sociétés d'exploitation. Donc ils vont, ils sont en haute mer, ils n'ont pas de preneurs et derrière, il y a des employés qui sont en train de souffrir parce que ça ne peut pas. Voilà, merci beaucoup Moussa. Allez-y, voilà, ils refusent de vendre ici et de l'autre côté, ils ne peuvent plus vendre. Voilà. Allez-y, ma grande Maf. Je comprends un petit peu pourquoi Tamba est sceptique en fait en ce qui concerne tout ce qui se passe du côté de Bokeh, entre autres. Il a pris l'exemple de ce côté. Mais quand on voit aujourd'hui le rejet de cette population, mais en ce qui concerne SMB, Fadil a dit, Moussa, c'était la question d'ailleurs qu'il a posée, à savoir, est-ce que à la fin du compte, on aura une raffinerie du côté de Bokeh? La réponse est là. On se dit,
tout est possible bientôt. Avec SMB. Oui, bientôt, bien sûr, évidemment. Oui, en fait, c'est tout ce qu'on peut demander. C'est parce que lorsque ces entreprises viennent ici, c'est pour gagner quelque chose. Et nous, lorsque nous acceptons que ces sociétés viennent, c'est pour gagner aussi quelque chose. Je pense que c'est propre à toutes les nations. Le développement a un prix. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on demande à nos dirigeants, c'est, si on veut, ce qu'on peut qualifier d'agressivité diplomatique. Parce que lorsque vous signez des contrats, il est important d'avoir une visibilité sur ce que nous voulons sur 5 ans, sur 10 ans et autres. Quand on prend le domaine de la bauxite, l'idéal serait aujourd'hui, et je suis totalement d'accord, l'idéal serait aujourd'hui d'avoir notre raffinerie, une unité industrielle qui emploierait plus de Guinéens que cette exploitation simple sur place. Qui est en train de se passer. Ça ne va pas sans. Et ça dépend de ce que nous aussi nous mettons sur table. Parce que voyez le paradoxe. On a la bauxite en Guinée. En Guinée, on utilise de l'aluminium avec, je ne sais pas, dans la construction. Mais paradoxalement, on produit la bauxite ici, les autres viennent prendre la bauxite, ils le transforment et ils ramènent ce produit-là que nous achetons. L'équation est simple. Pourquoi on ne peut pas être à mesure de transformer sur place? Là, on gagne doublement. Mais nous perdons. Donc la question, c'est de savoir comment se fait-il que nos dirigeants qui signent ces accords ne peuvent pas tabler sur des solutions comme ça qui nous arrangent mieux. Au-delà même de la corruption, moi je pense qu'il y a quand même, je ne sais pas comment on pourrait qualifier cela, de la naïveté. Je ne sais pas. Ils savent, Maf. Ils savent. Non, ils ne sont pas tous corrompus. Moi, je suis convaincu que lorsque ça commence, parce que même les politiques, lorsque beaucoup viennent en politique, ils ont des projets, ils ont des rêves. Mais posez-vous la question sur comment les choses se passent un peu. Quand vous prenez la RDC avec le cobalt, c'est la même réalité. Vous prenez les pays où on produit le fer, diamant, c'est la même réalité globalement pour l'Afrique. C'est cette agressivité politique, diplomatique qu'il va falloir mettre sur table, et tant qu'on ne va pas sur ça. J'écoutais quelqu'un qui disait que oui, la corruption, de lutter contre la corruption, c'est important. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en avant, c'est de permettre qu'il y ait des infrastructures. La lutte contre la corruption pourrait venir bien après, mais ça trouvera déjà qu'on a des infrastructures. Même quand il y a la corruption. S'il y a la corruption, c'est impossible. Non, je ne dis pas. Parce que l'État elle n'est pas en train de négliger. Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Ce que je veux juste lui évoquer rapidement, c'est de dire que, en fait, c'est l'État qui doit contraindre les entreprises à respecter, à observer les clauses des conventions qu'elles signent avec l'État guinéen. Sauf que les entreprises ne veulent pas souvent le faire. À ce moment-là, quand elles ne veulent pas le faire, c'est encore des acteurs étatiques qui connaissent les contenus. L'autre réalité, Tamba, c'est que partout dans le monde aujourd'hui, vous avez des partenaires. C'est là qu'on demande un peu je sais pas, de responsabilité au niveau des dirigeants. Vous prenez aujourd'hui la bauxite. Vous avez des partenaires comme des Chinois, des Australiens, des Français, des Belges et autres. Ils sont nombreux. C'est à vous de voir, parce que quand ils viennent, ils essaient de voir. C'est comme le marché. Vous avez des propositions. Nous nous engageons à vous donner ce type. Celui qui n'est pas prêt, vous le laissez. Ça dépend de ce que vous voulez. Quand vous avez ce que vous voulez, vous trouverez des preneurs. Mais encore une fois, oui, l'argent est là. Mais encore une fois, il faut avoir de la visibilité. Cette question de corruption, même en Europe, il y a la corruption. Évidemment. Partout dans le monde. Mais ils ont leur infrastructure. Imaginez aujourd'hui qu'en Guinée, on peine à avoir... Aujourd'hui, on se réjouit de la construction d'un chemin de fer. Mais ça fait combien d'années qu'on est dans l'exploitation? Alors que normalement, on devait être vers des méga projets. Mais jusqu'à présent, on est en train... Et justement, l'annonce qu'il fait par rapport à cette raffinerie, il dit bientôt. On ne sait pas quand ça aura lieu. Non, parce que quand on connaît le projet avec GAC... Non, attendez. Il y a les études de C'était celui d'Alan dans le studio qui nous révélait qu'au train de compter, le projet avec GAC avait été signé. Non, c'est lui qui l'a dit. Là, ça patine. Non, ça patine pas. Laissez-moi vous expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Politique et opinion. Non, il était ministre. Je suis désolé. Il a dit qu'à l'époque de Lansana Conté, il y avait eu ce projet avec GAC. On devait avoir notre raffinerie ici. Comment comprendre que ce projet a été délocalisé à Dubaï et pas en Guinée? C'est de cela on parle. Donc, il peut y avoir bien de projets, mais tant qu'on n'a pas de vision, de sérieux dedans, on reste sceptique. Allez-y, ça c'est Mafoudia, c'est guinéen, et puis voilà. Moi je t'en veux même pas, Allez-y, mon cher Antoine. En attendant le chemin de fer... en attendant le chemin de fer qu'on a écrit Bobo Dioulasso, on a au moins un chemin de fer qui va à Télémélé, 135 km. Oui, rappelez-vous en 2010, une promesse de campagne.
le président Lula. Mais voilà, non mais c'est ça, Mafoudi a t'amené en fait sur ce terrain politique. Non, pas du tout, c'est pas politique. Mais si les politiques, c'est qu'ils disent, je veux dire, la nuit, on va les enfumer. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Parlez vrai, s'il te plaît. En fait, voilà. J'établis juste un parallèle. Je comprends très bien. Un homme qui est concret, qui a fait 135 km, et un homme qui a annoncé qu'on donnerait un chemin de fer qu'on a créé à Bourg-du-Lasso. Pour cela, on a fait déplacer un président brésilien. Le président brésilien Lula à l'époque est venu en Guinée. On a posé la première pierre, c'était à Madi, là j'étais présent. Jeune reporter, je suis allé couvrir ça. Il s'est passé beaucoup de choses. Là, j'attends, ce chemin de fer, il ne vient pas. On nous annonce, et ça c'est pas une annonce, c'est concret. La SMB nous a construit 135 km de chemin de fer. Il faut saluer l'acte. Et moi je me dis que la SMB fait partie des entreprises les plus sérieuses dans le domaine de l'extraction de la bauxite en Guinée au regard des actes posés. Par rapport à la raffinerie, je me dis qu'il y a déjà un acte concret qui a été posé, c'est le rachat de Alteo en France, qui est numéro 1 mondial d'alumine. C'est un des actes concrets qui démontre à suffisance que la raffinerie n'est pas pour longtemps. Si déjà on a racheté Alteo en France, cela signifie que la construction de la raffinerie dont on parle n'est pas pour Mathusalem, parce que il y a l'acte est déjà acheté. Ils ont racheté déjà les grandes gueules. À mon avis, une fois en Guinée, va nous aider à avoir notre alumine. Tu penses que c'est fait sur place. Tu penses que donc c'est un montage souffre de l'entente. Les grandes gueules. Il y a énormément de préalables. Je suis dans le concret. Le chemin de fer, il est réel, il existe. Ça, c'est le chemin de fer. On va l'inaugurer. Ça, c'est une réalité. La raffinerie, il a annoncé officiellement, on va l'avoir. Et il a dit en substance, il y a déjà le rachat de Alteo qui a été fait en France, qui est le numéro 1 mondial d'alumine, qui va venir en Guinée. C'est déjà racheté, ce n'est pas du discours. Je veux dire que c'est pas du prêt à porter. Le rachat est déjà effectif. Oui, je sais. Voilà, ce n'est pas une annonce. C'est pas du prêt à porter. Non, moi, ces différents éléments me rassurent par rapport à l'installation en Guinée d'une raffinerie qui nous permettra tout de même d'avoir une transformation locale de l'alumine en Guinée. Évidemment. À mon avis, pour une fois, je suis optimiste à ce niveau. De l'autre côté, parlant toujours de cette extraction de la bauxite en Guinée, moi, ce qui m'attriste très souvent, c'est bien beau d'annoncer la construction d'édifices, d'infrastructures, mais de quoi bénéficient les populations de ce côté? Effectivement. Quand je vais à Bokeh, normalement, Bokeh devait être l'Eldorado de la Guinée aujourd'hui. Bokeh aurait dû être le paradis de la Guinée, au regard du nombre important de sociétés minières qu'il y a de ce côté, au regard de la richesse importante qu'elle a dans sa ville. Mais malheureusement, Bokeh est l'une des villes les plus, je dirais, les plus misérables du pays. Quand vous y allez, il n'y a pas de route à Bokeh. Les grandes gueules. Il n'y a pas d'infrastructure digne de nom à Bokeh. À part récemment, la construction du siège peut-être d'Adafo Média de ce côté qui fait 4 étages. Je vous assure. Moi, je pense que... Attendez que je finisse. Il n'y a pas d'infrastructure digne de nom. C'est vrai. Adafo Média y a construit un bâtiment de 4 étages. C'est l'un des bâtiments les plus importants. Je le dis pourquoi. Mais ça c'est de la responsabilité des... C'est de notre responsabilité. Ce qui est choquant. Ce n'est pas, ça ne revient pas aux sociétés. Non, c'est pas... C'est ce que j'ai dit. Non, je ne parle pas de société. Oui. Je dis c'est bien beau de faire tout cela, mais ça aurait été aussi bien dans les négociations, dans les actes posés, qu'on constate l'impact de cela sur la population. C'est pourquoi je ne suis pas contre parfois les révoltes des populations de ce côté. Parce que ils ont raison parfois d'être... Mais si, ils ont raison parfois de réclamer des choses qui leur sont dues. On peut comprendre qu'il y ait une dizaine, voire une vingtaine de sociétés minières dans une ville et qu'il n'y ait pas d'infrastructure digne de nom dans cette ville. Il n'y a pas de courant à Bokeh. À Bokeh, le courant, c'est de 18h à 1h du matin, voire à 6h du matin. Ce qui n'est pas normal. À mon avis, SMB, c'est bien. GAC, c'est bien, CBG, c'est bien, mais il aurait été ici important qu'on ressente l'impact de cela dans la ville de Bokeh, ce qui permettrait au moins aux populations de se dire on a donné nos terres pour exploitation, on n'a pas regretté. Bien, heureusement, merci beaucoup. Merci Antoine. Même si quelques-unes de mes préoccupations ont été prises en compte dans la communication des Fadi tout à l'heure pour le chemin de fer qui ne soit pas seulement un chemin de fer pour exporter de la bauxite, mais il y a une... Ah non, ça l'est. Il a dit qu'il construirait un autre. Il y aurait un projet pour la seconde voie.
C'est ce qu'il a dit. Ça non, mais je crois que même la ligne qui va être inaugurée là, ça va servir pour la bauxite, mais ça pourrait servir, ce que j'ai pu comprendre, pour l'exportation il a parlé de seconde voie pour ça. Oui, je crois que c'est la même ligne. Ce que j'ai envie de dire, c'est de voir ce que le gouvernement est déjà en train de faire derrière pour faciliter, n'est-ce pas, notamment la production agricole. Parce que Fadi, il peut avoir bien son projet avec sa société, mais je ne crois pas qu'il soit venu jusque dans les villages pour cultiver à la place des gens. Il faut qu'on ait derrière des véritables sociétés. C'est pourquoi j'aimerais que ce ne soit pas le ministère des Mines seulement qui soit impliqué dans tout ce qui est en train d'être fait. Il faut que le ministère des Transports soit associé et que le ministère de l'Agriculture aussi y soit véritablement pour pouvoir développer des activités qui peuvent aider à développer, n'est-ce pas, cette région. Voilà, comme si on pouvait faire le monde avec des si. On revient à 10h. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Je m'occuperai évidemment de vos réactions. Mesdames et messieurs, au 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là, évidemment. GG au 8037. Eh bien, si vous êtes sur Twitter, entre autres. On revient à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.